Ingio, homme comme toi, il y en a pas, il y en a pas. Oh baby, oh, deux comme toi, il y en a pas, il y en a pas. Je resterai à tes côtés, collé sérieux. Je resterai à tes côtés, collé sérieux. Nalingio. Comment était cette collaboration avec Koffi Olomide? Koffi Olomide, c'est un grand de la musique. Comment est-ce que tu as... Ça s'est passé comment un peu en fait? Parce que Koffi, c'est pas aussi un gars très facile côté musical pour s'adapter à sa musique. Comment est-ce que tu as pu faire? La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Donc, je prends ce temps comme un peu de temps pour passer avec ma famille, mes amis, parce que je les vois rarement. Donc, et puis, c'est du temps à trouver les nouvelles inspirations et il y a des trucs qui viennent chaud parce qu'on a eu un peu de temps pour revisiter ce qu'on avait fait avant et améliorer certaines choses. Donc, c'est comme ça. Bien, en tout cas, merci Daphné. On a vu que tu n'arrêtes pas, tu te reposes pas. Daphné, comment se passe le confinement au Cameroun en général? Comment ça se passe? Bien, ici au Cameroun, avant, c'était un peu relax, mais on a commencé à prendre ça au sérieux. Et puis, je vois tout le monde qui porte les masques partout. Il y a on se lave les mains n'importe où tu veux entrer. Mais le business ici, comme partout, est affecté aussi. Tout est affecté ici, le business, le show business, tout est affecté. Mais je pense que les gens qui ont les boutiques et les gens qui vendent la nourriture, ils sont toujours, ils vendent toujours parce on doit manger. Les humains doivent manger, on doit boire de l'eau. Donc, il y a certains gens que rien n'a changé pour eux. Donc, pour nous, c'est difficile puisqu'on ne travaille pas. On ne doit pas être dans les coins où il y a beaucoup de gens, où il y a plus de 5 gens, tout. C'est difficile pour nous, les artistes. En tout cas, c'est dur pour tout le monde. Daphné, on va parler un peu de toi. Je vois que ton français a beaucoup évolué. Je me rappelle quand je t'ai fait ton interview, mais j'en n'en crois pas mes oreilles. Daphné, tu parles trop bien français. Merci. C'est en fait, comme je fais ça, je parle beaucoup plus français. Je parle ça souvent et beaucoup de gens que je rencontre sont des gens qui parlent en français. Donc, ça me force à parler beaucoup plus que je parlais avant. Ouais, dans son cours. C'est plus facile maintenant parce que bon, Daphné est anglophone à la base, donc vraiment, ça fait vraiment plaisir. Daphné, on va parler de toi un peu. Daphné, ça fait combien de temps que tu es dans le game? Ça fait combien de temps que tu fais cette musique? Professionnellement, ça fait 6 ans maintenant. Oui, c'est mon 6e année. Oui, et bien, quand j'ai commencé à chanter depuis que je suis petite, c'est pour ça que je dis que professionnellement, je me suis lancée dans la musique en tant qu'artiste. Ça fait 6 ans maintenant. Waouh. Et d'où est venue cette passion? Premièrement, j'ai une mère qui chante beaucoup. Oui, et elle chantait tout le temps. Elle chantait en lavant, en faisant la vaisselle, en nettoyant. Elle chantait quand elle faisait tout. Donc, du coup, ça nous a forcé à... Il y a, même mes frères chantent aussi. Mais j'ai un frère qui chante beaucoup plus de gospel. Oui. Donc, nous, on était juste comme ça parce que notre maman chantait beaucoup et elle écrivait aussi. Elle écrivait aussi des chansons. Et puis,
Oui, c'est juste comme ça que j'ai commencé à chanter. J'ai chanté à l'église. Après un certain âge, j'ai commencé à chanter à l'église à 5 ans. Bon, Oui, j'ai chanté à l'église et puis la chorale de jeunes quand je suis devenue un peu grand. Et oui, déjà quand j'étais à high school, je ne sais pas comment on dit ça en oui. français, Oui, je c'est bon, savais on a que compris. Oui, je savais que je voulais devenir artiste. Je savais que yes, je voulais devenir artiste et je me suis battue pour ça. Je me oui. rappelle que j'ai quitté la maison de ma maman quand elle ne savait pas pour aller chanter dans les studios. J'ai quitté les cours Oui, de classe. Désolée, hein. J'ai quitté les cours de classe pour aller chanter. oui, Et oui, c'est comme ça le début. Et puis un jour, Stevens Music m'a juste rencontré comme ça à travers une chanson que oui, j'avais faite, Mother's Love. Donc, yes. quelqu'un les a joué la chanson par exprès. Ils ont dit, hé, Mm. attends, attends, qui est la fille là? C'est qui la fille là? On veut la voir. C'est comme ça. Ouais, en tout cas, c'est vraiment bien. Je tiens à souligner à toutes les personnes qui nous suivent que à la base, Daphné est anglophone. Donc, le fait qu'elle parle comme ça, c'est vraiment wow. Vraiment, bravo Daphné pour tout ce travail que tu as fait. I'm so proud of you, sister. Donc, en tout cas, tu as beaucoup évolué dans la langue française. C'est très bien ça. Daphné, on a vu tous tes sons, mais le son qui t'a fait vraiment propulser au devant de la scène, c'est Calais. Oui, oui. Parle-nous un peu de Calais. Cette inspiration est venue d'où? Calais, en fait, c'était ma vie à moi à une époque. Ouais. J'étais très amoureuse. Excusez-moi, j'avais changé de téléphone parce que je vois que la connexion avec iPhone ici dérange beaucoup. Donc, j'ai gardé mon iPhone pour, Yes. pour faire avec le Samsung. Mais il paraît que la batterie est un peu faible. Donc, je cherche un peu le charger. Non, à ton aise, Daphné, on va t'attendre. Donc voilà, ce soir, Daphné nous fait l'honneur de partager ce moment, le temps qu'elle trouve son chargeur et puis elle revient vers nous. Ça fait vraiment plaisir. Daphné, c'est une diva au Cameroun, c'est une star au Cameroun. C'est vraiment la jeunesse qui rassemble autant de pays à travers sa musique. On a vu beaucoup de featuring qu'elle a fait. Elle vient de faire un dernier featuring avec Koffi Olomide. En tout cas, ça fait énormément plaisir qu'elle nous fasse l'honneur de pouvoir partager son parcours et tout ce qu'elle fait. Daphné est anglophone et là, elle fait vraiment un effort de pouvoir communiquer en français. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'elle est avec nous ce soir. Donc, Daphné, Ok, en tout cas, je vais l'arrêter parce que je... Ok, you are back. je vais Okay, retourner. tell me about Calais. Calais is your story. Donc, Calais, c'est un peu ton histoire. Calais is actually, well, it's I want to call it my breakthrough song. Donc, comme tu as dit, c'est la chanson qui m'a fait plus connue que les autres. Et je disais que c'était mon histoire à une époque. Il y a une époque que j'étais tellement amoureux de quelqu'un et je me sentais un peu mal parfois parce que ça s'est rompu parce que je pouvais pas dire certains mots. J'étais tellement timide. J'étais Oui. tellement naïve et je ne pouvais pas dire c'était un mot. Et si j'avais une chanson comme Kali, peut-être je pourrais même chanter. Donc je me disais, s'il y a d'autres filles comme moi, oui, s'il y a d'autres filles comme moi, peut-être elles peuvent chanter la chanson si tu ne peux pas dire les mots, chante juste la chanson, le gars va juste. Calais. Oui, et puis j'ai constaté que c'était l'histoire de beaucoup de femmes autour de moi et beaucoup Yes. de filles, oui, beaucoup de filles, beaucoup de femmes autour de moi. Elles sont tellement amoureuses. Ça arrive dans la vie de presque toutes les femmes Oui. d'avoir une fois là où tu es tellement pour un gars. Maintenant, Daphné, tu vas nous faire quand même plaisir comme ça. On va avancer dans la conversation. Si tu peux nous chanter un peu du Calais, ça va vraiment faire plaisir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sylvie Moulumba. On t'écoute un peu. Fais-nous un peu plaisir avec un peu du Calais. Ah,
Kali. Ça fait déjà 6 ans que je chante Kali. Attends, ok. Okay. The way that you smile, you're making me blush like never before. Façon tu me touches, façon tu me fais-tu de maman. I know that you love me, mais je t'aime plus fort. If you ask me a question, boy, I'll give you the answer. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque des mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, je suis calée. Hélas, je suis calée, je suis calée. Le gars me tue avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous. Oh, papi. Yeah! Envoyez les j'aime si vous avez aimé Calais. En tout cas, merci Daphné pour ce moment. Daphné, après, il y a eu cette vague de Calais où tu as été propulsée un peu partout. Comment est-ce que tu as vécu je peux dire, cette montée de ton succès comme ça? Comment tu as vécu ça? C'est venu avec de bonnes choses et aussi des mauvaises choses. De bonnes choses parce que j'ai eu à avoir de plateforme. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Yes, plateforme, ouais. J'ai eu à avoir la plateforme de montrer ce que je pouvais faire, de chanter comme je voulais toujours. Et j'ai eu à rencontrer beaucoup de bonnes personnes et de faire beaucoup de choses que je voulais faire. Mais c'est aussi venu avec beaucoup de pression. Ouais. Beaucoup de pression. Je suis devenue extrêmement dure envers moi parce que je voulais, comment on dit, beat my records. I wanted to beat my records. Mettre la barre plus haute. Exactement. Donc, c'est venu avec tant de pression. Et j'avais même du mal à travailler avec les gens avec qui je travaillais avant parce que j'étais tellement exigeante. Je suis devenue tellement exigeante, tellement perfectionniste. Et puis, ça faisait chier tout le monde autour de moi. Pour quelque temps, j'ai même été failli tomber dans une dépression. J'étais dépressive en fait. J'étais dépressive parce que quand j'écrivais mes chansons, je ne les aimais pas. Je ne les aimais pas parce que j'avais l'impression de vouloir écrire quelque chose qui ne sort pas. Donc je pense à quelque chose, mais quand je l'écris, c'est pas l'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre ce que je veux écrire, donc ça m'énervait. J'étais un peu comme mais au moins, oui, mais au moins il y a les gens comme Satia, Michelio et mon équipe qui sont toujours autour de moi à m'aider à venir et l'aider. Oui, bien sûr. Mais Daphné, la chance que tu as eue, ce que beaucoup d'artistes n'arrivent pas à faire, quand ils sortent un tube, et des fois le deuxième qui suit, c'est un fiasco. Mais toi, tu sors après un tube qui reprend, qui te remonte encore jusqu'à la gare. Donc, tu nous as encore mis la barre plus haute jusqu'à la gare. Est-ce que tu t'attendais à ce que jusqu'à la gare aussi soit un carton? Oui, je l'attendais parce que c'est la chanson qui m'a surpris, c'était Calais.
Ok. Oui, j'espérais que ça devait être grand. Oui, mais pas aussi grand que je l'ai vu. Mais la chanson que j'espérais que ça devait être grand, c'est Jusqu'à la gare. Parce que la chanson n'était pas écrite pour moi. Mais Ok. quand j'ai écouté la chanson et Salatiel me disait que la personne pour qui il a écrit la chanson ne voulait pas la chanson. J'ai écouté la chanson, j'ai dit, quoi? La chanson, si, merde, donne-moi la chanson. Là, il dit, oui, oui, tu dois faire, j'ai fait tout, donne-moi la chanson. Je vais chanter ça. Et puis, j'ai pris la chanson, j'ai changé quelques trucs dedans pour Oui, avoir une identité Daphné. Oui, donc j'ai oui, changé quelques petits trucs et puis, mais j'espérais déjà, en première écoute de Jusqu'à la gare, je savais déjà que oui, c'est quelque chose qui va cartonner. Et puis, j'ai une oreille oui, très particulière. oui, Parfois, c'est plus facile pour moi d'entendre les chansons d'autres et de dire mhm, que ça va cartonner. Donc, il y oui. avait déjà la voix sur Salatiel, sur la chanson. Donc, tout de Oui. suite, je pouvais dire que ça va cartonner. Oui, mais quand Ça il y a va ma voix prendre. dessus, je ne peux pas dire si ça va cartonner ou pas. Donc, j'ai pris la chanson, j'ai rechanté. Ah, en tout cas, bravo. Daphné nous a chanté jusqu'à la gare, Calais. Mais Daphné, tu as fait tout ce parcours. Quel a été le moment le plus difficile que tu peux dire? C'est un moment difficile que j'ai traversé. Donc, mon moment le plus difficile, c'était 2019, l'année passée. J'ai passé presque toute l'année de fin 2018 jusqu'à janvier 2020 à une état très difficile parce que j'étais tellement malade tous les mois et je recevais des perfusions et tout et j'étais inconsciente pendant 2 semaines dans chaque mois de ma vie pour, Ok. toute l'année entière. Donc, et ça m'a aussi fait dépressif parce que quand je recevais toutes les trucs là dans mon corps, ça te bloque un Oui, peu oui, ça te bloque un peu. oui, Je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais rien faire. Donc, j'ai même failli quitter la musique. J'avais dit à mon équipe que je ne veux pas chanter encore, je ne veux plus chanter, je ne veux plus oui, être public, je veux juste oui, ma vie à moi et tout. oui. Oui, donc c'était un moment très difficile pour moi et je suis quelqu'un de très, comment je dis, I pressure myself too much. Ok. I pressure Tu te myself mets trop de pression. Tu te too, mets yes, trop de pression. Oui. yes, yes. So people might not, I don't need people to think that I'm doing well or bad. Let me, Mhm. what's most important is what I think. If I think I'm not doing well, there's nothing you Ah, can say to convince me. Nobody can convince me that I'm doing good. So it was really a hard time for me because I couldn't do anything and then I was sick most of the time. So it was just a lot. but, Maybe I will but get you are good talk now. about You are very good now. On va rester dans le positif, Daphné. Et it. quelle est la plus belle chose qui t'est arrivée jusqu'à aujourd'hui que tu dis, that's me, I did it. Quelle est vraiment une de tes victoires que tu dis, yes. Madagascar. Madagascar. Oh, le performance à Oui, Madagascar. Oh, oui. merde. C'est à Madagascar que j'ai su que j'étais une star. Mais mettez-moi les dit comme ça. Parce que quand je voyage, normalement, les Oui, gens ne me reconnaissent pas si je change de coiffure. Mais à oui, Madagascar, n'importe ce que j'avais sur la tête, peu importe, oui, peu importe ce que j'avais sur la tête, les gens me voyaient et disaient que c'est Daphné ici. Et j'étais tellement surpris. Et j'étais comme, parfois, je me sentais comme je dois me cacher de plus. Peut-être je dois même couvrir le visage pour qu'on ne me reconnaisse pas. Et puis, oui. lors de la prestation, j'ai vu 25 000 personnes qui criaient Daphné,
Daphné, Daphné. Et chaque fois que je dis Daphné, tout le monde dit, oh, papi! Ça me manque beaucoup. Ça me manque. En tout cas, Daphné, mais même ici, quand tu es venue à Bruxelles, Daphné, laisse tomber, peut-être que toi, tu ne le ressentais pas, mais Daphné, tu es une star. Il faut le dire. Daphné, tu es une star, toujours été une star depuis que tu t'es lancée dans la musique. En tout cas, bravo à toi. Bravo à toute ton équipe de management. Je tiens à saluer aussi ton manager. En tout cas, elle le fait correctement. Daphné, tu as sorti il n'y a pas longtemps. Après, on a vu tout ce beau parcours. Daphné monte. Et tu as fait des featuring. On a vu beaucoup de featuring que tu as fait à gauche, à droite. Et tu viens de faire un featuring qu'on a vu avec Hiro. On va laisser d'abord celui que tu viens de faire. On a vu avec Hiro un super beau featuring. Tu as fait des autres featuring. Comment est-ce que tu vis ce partage-là de musique avec des autres origines et avec des autres personnes qui font une autre façon de faire la musique? En fait, pour moi, c'est une occasion d'apprendre, premièrement, parce que chaque artiste a sa chose à lui et un nouveau couleur qu'il amène dans la musique et un nouveau quelque chose de différent qui va m'aider aussi. Parce que quand je travaille avec les artistes, je vois ce qu'il fait pour être ce qu'il est, là où il est, ce qu'il est. Donc, quand je travaille, j'essaie d'apprendre quelques petits trucs. Et aussi, pour moi aussi, c'est une façon de grandir, parce que personne n'est grandi seul. Personne n'est grandi seul. Quand tu es quelque part, il faut l'aide de celui-ci, l'aide de celui-ci. Comment on dit? Borrow. You can borrow the voice of this person and borrow the voice of this person to make your own world beautiful. So, c'est une occasion pour moi de partager la culture aussi, la culture africaine, d'échanger des idées culturelles et tout ça. Donc, en tout cas, un grand bravo à toi, Daphné, pour cela. Et là, le feat de l'année qui est sorti, il y a même pas, il vient de sortir et tu nous fais l'honneur de passer ici et chante-nous un peu, avant que je rentre dans le vif du sujet, chante-nous un peu le feat avec Koffi Olomide, la légende africaine. Chante-nous un peu seulement. Nalingi yo, homme comme toi, il y en a pas, oh baby oh, deux comme toi, il y en a pas, je resterai à tes côtés, collé serré, je resterai à tes côtés, collé serré, Nalingi yo, oh papi. C'est sur YouTube. Daphné, bravo. Maintenant, c'est Nalingi. Il y a un moment donné, tu as parlé, il y a des paroles très sensuelles dans cette chanson. C'est qui a composé la chanson? C'est toi ou c'est Koffi Olomide? On va un peu comprendre. Non, en fait, c'est moi, Salatiel et Mr. Léo. Donc, j'ai écouté, il y a Tilish, c'est Tilish qui a fait le beat. Donc, il faisait juste quelque chose, une plaisanterie sur son piano. Et j'ai écouté ça, je me suis dit, Tilish, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit rien. Je dis, c'est que tu faisais avant. Il dit, ah, c'était juste quelque chose, j'ai même oublié. Je dis, non, rappelle-toi. Tu dois te rappeler de ça. Donc, il a refait et on a fait le beat. Et puis, quand je me suis asseoir pour écrire, c'était un peu, j'ai dit ça, tiens, c'est le venir, on s'assoit, on écrit ça, donc on a écrit ça. Pour Koffi, c'était une chanson déjà faite. Donc, je lui ai envoyé la chanson. Donc, il a mis sa partie. Oui. J'ai enlevé le deuxième couplet, oui. Donc, il a mis sa partie là-dessus. Voilà. Comment était cette collaboration avec Koffi Olomide? Koffi Olomide, c'est un grand de la musique. Comment est-ce que tu as... Ça s'est passé comment un peu, en fait? Parce que Koffi, c'est pas aussi un gars très facile côté musical pour s'adapter à sa musique. Comment est-ce que tu as pu faire? En fait,
j'ai eu à savoir que c'est quelqu'un qui appréciait déjà ce que je fais. Donc, c'était un peu plus facile pour moi de l'approcher. Oui. Donc, j'ai eu son numéro de Mysterio, oui. Et puis, je lui ai appelé et il était très easy avec moi. Et je lui ai envoyé la chanson. Il n'a même pas pris du temps. Il a posé dessus. Et puis, c'est la vidéo qui a un peu dérangé parce que lui, il voyageait beaucoup. Moi aussi, je voyageais beaucoup. Et on avait du mal à trouver du temps pour tourner la vidéo. Même quand on était là, j'ai eu un peu de temps et je suis allée au Congo, à Kinshasa, pour tourner la vidéo. Et puis, oui, il avait que un jour à m'accorder. Donc, un jour, on n'a pas pu tout faire, tout ce qu'on voulait faire dans la vidéo, on n'a pas pu tout faire. Donc, j'ai tourné le reste de la partie, le reste de la vidéo ici au Cameroun avec Dr. King. Mais, c'était cool. Je me sentais à l'aise et moi, je joue beaucoup premièrement. Je joue beaucoup et lui, il était très cool. Donc, ça s'est bien passé. Et puis, HB, qui a tourné la vidéo au Congo, était aussi très formidable. Donc, j'ai passé un bon... Oui. C'est un bon réalisateur qu'on a vu, Daphné. Cette chanson, en fait, c'est une histoire vraie ou bien c'est bon, on est parti sur une écriture comme ça. C'est une histoire de quelqu'un réellement. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui touchent vraiment le cœur de la femme et tout. C'est mon histoire. Là où je suis maintenant, oui, je pense que mon âme est en train de chanter à quelqu'un. Colesterol, colesterol, je resterai à tes côtés. Donc, c'est mon cas. On t'a eu. Donc, c'est une vraie histoire. Ce n'est plus calé, ce n'est plus jusqu'à la gueule. Maintenant, c'est je resterai à tes côtés. En tout cas, Daphné, c'est un très bon son. Et voilà, le clip est sorti. Le clip est sorti. Ton public, qu'est-ce que tu peux lui dire? Parce qu'il y a une attente de ce public qui t'a attendu. Tu sors un titre qui cartonne déjà parce qu'on a entendu sur toutes les radios, malgré le confinement, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux dire à ton public? En fait, comme je dis toujours merci à mon public, premièrement. Merci beaucoup pour votre travail, le travail de créer une artiste comme Daphné. Parce que si Daphné chantait et il n'y avait pas de gens qui encourageaient comme vous, Daphné ne serait pas Daphné. Le Daphné que nous tous on connaît aujourd'hui, elle ne devrait pas être Daphné s'il n'y avait plus de public. Donc je dis toujours merci d'abord à tout le monde qui encourage Daphné. Merci pour tout l'amour, pour tout le support, pour toute l'attention que vous m'avez apporté. Même toi, Ika, je me rappelle. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment le dire, mais quand je dis ça, ça vient du fond du cœur, du fond du fond de mon cœur, parce que je sais pas beaucoup parler quand je ne le sens pas dans le cœur. Donc, je dis merci à mon public et continuez à supporter Daphné parce que un artiste, la vie d'un artiste, ce sont ses fans. Quand les fans baissent les bras, l'artiste est comme ça. Mais quand les fans ne baissent pas les bras, l'artiste continue de monter. Donc, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras sur moi. Et puis, le coronavirus est dehors. Donc, protégez-vous, s'il vous plaît. Lavez les mains parce que j'ai besoin de vous et je suis sûre que vous avez aussi besoin de ma musique. Donc, il faut qu'on se protège, on continue à se protéger et porter les cache-nez, laver les mains tout le temps. Et puis, pour mes fans qui sont les femmes, j'ai quelque chose pour vous. Et oui, oui,
Donc, je viens de créer une fondation, Be Woman by Daphne. Oui, Be Woman by Daphne. C'est une fondation qui encourage les femmes d'avoir confiance en elles-mêmes et de croire à tes capacités. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Capacité, c'est bon. Oui, et aussi pour encourager les femmes violées, les filles violées, les femmes violées, et les filles qui ont les enfants qui ont été violés, de prendre les enfants de prendre les enfants pour l'aide psychologique. Parce que nous, en Afrique, on ne voit pas trop l'état l'aspect psychologique, ouais. Exactement. Et puis, ça nous dérange beaucoup, ça nous dérange beaucoup en grandissant, surtout quand tu as été violée, quand tu étais petite fille. Mais tu crois que c'est quelque chose, c'est du passé et ça n'affecte pas ta vie, mais au fond, ça affecte ta vie, ça te mange petit à petit. Il y a des choses que tu allais dû faire mieux, que tu ne fais pas mieux à cause de cette expérience qui t'a bouffé une partie de ta confiance en toi et qui t'a bouffé une partie de ta confiance en ce que tu peux faire, ce que tu peux donner dans la société. Et puis, on voit aussi les filles qui sont tellement timides, qui sont tellement qui déteste peut-être parler, peut-être c'est une fille qui veut être journaliste, mais elle veut pas être voix parce que elle se dit que je suis sale, je me sens sale, je me fais salir ou trucs comme ça. Il faut que les filles savent que ça c'est la 21e siècle, c'est comme ça qu'on dit. Oui, bravo. Donc, il faut venir parler de ça, parler de ce que tu as vécu. Même si tu veux pas faire ça public, parle à un docteur, parle à quelqu'un qui peut t'aider là en haut. Parce que même dans les mariages, ça affecte beaucoup de femmes. Il y a des femmes j'ai même rencontré des femmes qui n'aiment même pas le sexe. Qui sont mariées, mais elles ne peuvent pas avoir ça parce qu'elles se disent que son mari la dérange. Oui, elle se sent frustrée chaque fois que son mari couche avec elle. Mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et j'ai voulu sensibiliser les gens. Et après quelques temps aussi, j'aurai aussi, par la grâce de Dieu, une facilité qui va prendre soin de ces femmes-là. J'ai déjà un docteur avec qui je travaille. Donc, chaque qui est au Cameroun, qui a vécu quelque chose comme ça, je pourrais je pourrais t'envoyer à quelqu'un qui va t'aider, qui va t'aider. Et oui, donc je voulais inviter toutes les femmes de suivre Be Woman by Daphne sur Instagram. Be Woman by Daphne. Donc toutes les femmes, on leur demande d'aller follow Be Woman by Daphne. Même les hommes qui encouragent les femmes. Be One by Daphne, c'est vraiment important de le faire, Daphne. Oui. Voilà. Dis-nous alors ton mot de la fin, Daphne, comme ça, on va te laisser en te remerciant d'avoir partagé ce moment avec nous. Pardon? Je n'ai pas dit. Dis-nous ton mot de la fin, comme ça, on te laisse vraiment en te remerciant d'avoir passé ce moment avec nous. Mon mot de la fin, c'est believe in yourself. Believe in good people around you that can help you, and believe in God Almighty above every other thing. So I love you guys and thank you so much for everything. One love, sister. One love. En tout cas, thank you very much. I want to thank your manager also, and God bless you for everything that you are doing. The music. Et on demande à tout le monde d'aller ce soir voir le clip de Daphne et Koffi Olomide. C'est du costaud. Merci beaucoup. Merci ma chérie. Des gros bisous à toi. Prends soin de toi. Ciao. One love, sister. Bye.